l'histoire biblique, si tu avais lu et médité, tu n'aurais pas peur de souffrir. Tu saurais qu'il est écrit, weeping may endure for the night, but joy cometh in the morning. Alléluia. Tu aurais su, mon frère, ma soeur. La Bible dit, le soir arrivent les pleurs. C'est vrai, c'est une saison de la vie qu'on appelle le soir. D'autres personnes disent la nuit, ce sont les pleurs. Mais si tu avais lu les Écritures, tu aurais su qu'après la saison qu'on appelle la nuit ou le soir, il y a une saison qu'on appelle la joie vers le matin. Malade au Caparia, et la Caparia. Weeping may endure for the night, but joy cometh in the morning. C'est comme cette certitude. Écoutez-moi, le puits dans la force de la confusion, dans la force de l'embarras. Quand tu as lu les Écritures, tu as vu des personnes qui étaient dans la force, et tu as vu comment, lorsqu'ils ont invoqué, j'ai invoqué l'Éternel, du fond de la force, il a entendu la voix de mes supplications. Tu aurais su, si tu avais médité, tu aurais compris que Dieu ne peut pas me laisser être entier. Il a besoin de moi comme une lumière, il a besoin de moi comme un témoin, il a besoin d'instruments. Il ne peut pas me laisser là tant que ma vie n'a pas écrit l'histoire, tant que ma vie n'a pas prié. Oh, c'est des ténèbres, ce n'est pas ta volonté que je vienne dans la force de la maladie, de la confusion, de la mort prématurée. J'ai compris le secret de la vie. Et on parcourait les Écritures, et puis on lisait, et regardait les bienfaits. Tu as fait ça, une autre. 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 Tu as dit ça, ça c'est la parole. Tu as fait ça, ça ce sont les œuvres. Et puis une autre. Et puis au jour de la détresse, quand les princes me persécutent sous cause, il me dit dans les Écritures qu'il était persécuté sous cause, comme lui. Et comment est-ce que tu as dit mais son cas? Et puis toute la journée, il réfléchit dessus. Donc, Joseph, tu fais comme ça. Daniel, tu fais comme ça. Shadrach, Meshach, Abednego, Mardochée. On avait arrêté le jour de la vendaison de Mardochée. Et comment tu as fait? Et quand il médite dessus, mal, il ne médite pas sur les gens qui lui veulent lui poser des problèmes. Il médite sur la sagesse de Dieu, la grandeur de Dieu, la fidélité de Dieu, la puissance de Dieu. Et soudainement, à cause de sa réflexion continue, il sort de là avec la ferme assurance. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je n'ai pas entendu toi-même. Ah, comme il est grâce à oh Père, à la révélation de ta parole est claire. Et comme l'allégeance au sein, ce n'est pas un accident. La foi n'est pas un accident. L'audace n'est pas un accident. Le courage permanent n'est pas un accident. C'est le résultat d'une méditation. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont jamais à terre. C'est pas qu'ils vont avoir de problème. Il y a quelqu'un de bon spirituel pour t'a décomposé de bien saucisson. Une partie de ta vie est là-bas, une autre partie est là-bas, une autre partie est là-bas. Maintenant que tu cherches pour toi, c'est pour ça que vous êtes nombreux. 25 ans, 20 ans, tu es vidé à un hippopotame, un éléphant, une tortue, un escargot. 25 ans, il est fatigué. 30 ans, il est épuisé. Nous, 50, 354 ans, on est là. Et allez là-bas, il brassait des quelqu'un. Ici, c'est Jésus-Christ. Ici, c'est Chakabayane. Oh, oh. Tu vois, pasteur, en fait, tu vois moi. Tu dis, mais comment il faut? C'est pas ça, c'est la force du Seigneur. Mon génération de jeunes gens, les pères sont sur le front, les généraux sont sur le front. Tu as des sautés, ils sont déjà fatigués. Je fais seulement un culte. Je fais seulement le deuxième culte. Je fais seulement le culte en ligne. Et rachat, tu habites à côté. Mais ça me fait dire, est-ce que tu as dit de comment on est fatigué? Mais non, on peut souffrir pour Jésus. Mais presque, je n'ai pas de la formation. Est-ce que j'ai pas 120 points? 120 points! Il m'a dit, le sang, c'est pas juste le liquide, une substance. Le sperme, c'est plus que ce que tu penses. La parole, c'est pas juste un son. La parole, c'est pas juste un bruit. La parole n'est pas juste une information. D'abord, il te dit dans le psaume, le proverbe 18, il te dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La version parole de vie, te dit
Les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Celui qui aime parler doit en assumer les conséquences. Bon, déjà, il est en train de te dire que les paroles, ce n'est pas juste une occupation. Ce n'est pas juste un bruit. Il y a une vie, mais il y a une mort dedans. Ce n'est pas juste un bruit, ce n'est pas juste un son. Mais quand la parole vient de Dieu, Jean 1, verset 4 te dit, au commencement de la parole vient de Dieu, la parole, excuse-moi, la parole de quelque chose en réalité, ce qui veut dire verset 4, en elle était la vie. Ah, la vie dans la parole. Ah, c'est Dieu qui parle, il y a la vie. Et la vie, c'est le remède contre la mort. Pourquoi il y a tout le mort? Pourquoi tout le monde est mort? La joie est mort, les émotions sont mortes. C'est parce que tu n'es pas planté, tu ne demeures pas, tu ne médites pas. Voilà la partie. Tu parles trop. Tu t'exposes sans t'en rendre compte. Tout le monde n'a pas besoin de savoir ce que tu vis, ce que tu ressens. Tout le monde n'a pas besoin de savoir ce que tu prépares. Chaque fois que tu expliques ta vie, tu expliques tes projets, tes douleurs là, il faut mettre dans ta tête que tu peux les offrir à de mauvaises oreilles. On peut prendre ce que tu dis là pour te faire du mal. Souvent là, ce n'est pas ton silence qui te met en danger, c'est ta langue. Fais attention, tout le monde ne veut pas ton bien. Plus tu parles, tu t'exposes. Ton vrai pouvoir, ce n'est pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu gardes pour toi. Mets ça dans ta tête. Écoute-moi, moins tu parles, plus tu deviens imprévisible. Et on est tous d'accord que dans ce monde, plus tu es imprévisible, plus tu es fort. Donc à partir d'aujourd'hui, là, arrête de t'exposer, parle moins. Nous avons une académie que nous apprécions déjà, alors nous devons la préserver et voire même l'améliorer. Donc c'est pour ça que je propose le challenge 25-30 pour qu'ensemble nous puissions construire le futur, parce que selon moi, l'avenir se construit ensemble.
peuple de Dieu, je suis le chantre de l'Éternel à la grâce du Seigneur et je vous invite à suivre massivement MircJC TV, la chaîne du sacerdoce royal. Que Dieu vous bénisse. Vive la Côte d'Ivoire pour que vive une Afrique forte, prospère et indéboulonnable. Shalom.